considérations qui vont s'articuler autour de remerciements. Parce que celui qui accompagne la collectivité Mandeng, notamment les structures de base, à prendre en charge leurs frais de fonctionnement, ne peut être que le bienvenu. Et en contribuant ainsi à hauteur de 500 000 francs au niveau de chaque cellule, le maire contribue à peu près pour 24,5% sur le fonctionnement intégral des cellules. Parce que nous avons fait l'évaluation en moyenne, les cellules dans leur fonctionnement interne, compte non tenu des charges qui sont inhérentes aux familles qui introduisent leurs garçons dans la case de l'homme, intrinsèquement, chaque cellule en moyenne, tourne autour de 2 500 000. Donc si vous recevez 500 000 francs sur un budget de 2 500 000, vous voyez l'impact que ça fait. Y contribuer aussi en denrées alimentaires est extrêmement important. Parce que le maire l'a évoqué, nous avons fait une étude d'impact socio-économique avec l'Université de Thiès. Et l'étude d'impact, les conclusions ont montré que 38,5% des dépenses du mois de septembre, c'est des dépenses alimentaires. Donc quand on impacte sur les dépenses alimentaires en fournissant du riz, en donnant des moyens qui peuvent être transformés en produits alimentaires, je pense que c'est extrêmement important. On contribue ainsi à réduire les charges sur les 38,5% de consommation qui sont déroulées au cours du mois de septembre. Maintenant, le maire, ce n'est pas la première fois, je l'ai dit. Il m'a trouvé il y a 3 ans après Covid à Sadio-Kunda. Il faisait la même chose. Il n'était pas encore maire. Il avait donné cette même enveloppe à chaque cellule. Et nous, au niveau du bureau, il nous avait gratifié d'une subvention exceptionnelle d'1 million. Il n'était pas encore maire, je rappelle bien. Maintenant, il est maire. Il considère que sa contribution doit être constante et elle l'est. Il a fait cette contribution en tant que fils de Mbour, mais en tant que fils de la communauté Mandeng. Parce qu'il est de Kote-Kunda. Et son père est congénère avec la plupart de nos doyens ici. Donc il n'a fait que son rôle. Mais il le fait avec fierté, il le fait avec vraiment l'enthousiasme qui est à quelqu'un qui se sent partie prenante. Je pense qu'il faut l'en remercier et prier pour que ça se démultiplie. Évidemment, il l'a dit, le mois de septembre est un mois accélérateur dans la production de richesses locales et même nationales. Parce que la TVA collectée va contribuer à améliorer le produit intérieur brut. Donc exceptionnellement, le mois de septembre doit être mieux repris. Il a parlé d'amélioration de l'organisation pour que les retombées puissent être beaucoup plus visibles, pour impacter dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la sécurité et dans le domaine du cadre de vie. Beaucoup de pays sont connus à travers leur activité culturelle et Mbour en fait partie. Je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Et nous, en tout cas, pour ce qui nous concerne au niveau de la collectivité, nous sommes en rapport avec le ministère des Affaires étrangères, avec Timbuktu Institute, avec la mairie, parce qu'il va intervenir le 30, nous lui donnerons le programme, pour organiser une rencontre internationale, une conférence internationale sur comment mobiliser les ressources culturelles dans la recherche de la paix et de la sécurité au Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Avec la configuration des Mandeng dans la sous-région, nous serons accompagnés par le docteur Bakary Samb de Timbuktu Institute. Il y aura l'APIX, je pense qu'il a annoncé, Ablaye Baldé, il a annoncé qu'il sera là parce qu'il est intéressé par la stabilité, la cohésion sociale pour faire promouvoir ces investissements. Babacar, qui est notre jeune frère, au niveau du ministère des Affaires étrangères, grâce à l'appui duquel nous allons inviter à peu près 18 ambassadeurs. Si nous parvenons à avoir 4 ou 5 ambassadeurs qui confirment, Mbour sera le centre diplomatique du Sénégal le 30 septembre. Et c'est la ville de Mbour son image qui sera vendue à travers le monde. Et nous pouvons, à travers cette manifestation, nouer des partenariats dans le développement de la coopération décentralisée, mais aussi dans le développement communautaire, pour faire du mois de septembre un levier important de l'économie solidaire, de l'économie circulaire. Parce que tout ce qui tourne devra revenir aux bénéficiaires que sont les populations. Et le maire est le premier magistrat de la ville. Je pense qu'il en sera content au profit de tous les Mbourois et au nom et au profit de tous les Mbourois. En tout cas, merci pour cette initiative. La subvention aussi, elle est dans nos comptes. Une subvention de 3 millions et elle est dans nos comptes. En plus de ce qui est fait au profit des cellules, je pense que cette subvention aussi est arrivée dans nos comptes. Merci beaucoup, monsieur le maire. Ça nous a permis de souffler un peu parce qu'on a attendu un peu longtemps, mais tout ça arrive au bon moment. Machallah, que Dieu vous a rétribué au centre. Nous sommes au niveau des sites, on est à 7
7 sites, y compris Mboulem. Mais nous avons des activités à Warang, nous avons des activités à Malikunda, nous avons des activités à Sali. Donc chaque site a une territorialité qui dépasse généralement son quartier. Donc tout cela, ça fait que le maire a déboursé une somme extrêmement importante parce que couvrir en charge et en contribution l'ensemble de nos sites et cellules, je pense que c'est un effort extraordinaire. Nous saluons et nous la remercions particulièrement. Non, on n'a pas de difficulté. La collectivité mandingue, en ce qui nous concerne, nous sommes à la collectivité mandingue. Elle fonctionne sur la base d'une organisation. Le président Boubacar Diamba en est le président, le vice-président Ibrahim Sadio, le doyen Fodé Sénissagnan qui est le porte-parole. Et je pense que tout se passe dans le meilleur des mondes, machallah, que Dieu nous consolide notre approche unitaire. La collectivité mandingue, elle est ouverte. Et je peux dire même que nous avons aujourd'hui un mandingue de type nouveau. Un mandingue de type nouveau qui provient de la culture tout couleur, des mandingues, des bassaris, des lébous, de trucs. Donc nous n'avons plus le mandingue père-mère comme au début de l'arrivée de nos ancêtres ici. Aujourd'hui, le mandingue, il est transverse dans la ville de Mbour, dans le département de Mbour et dans le Sénégal. Nous avons un produit nouveau d'un mandingue de type nouveau. Les recommandations, c'est la sécurité, la discipline. Le maire l'a dit, il faut la discipline. Nous organisons une activité qui a pris de l'ampleur dans des proportions énormes. Et c'est difficile à maîtriser. Donc nous appelons nos jeunes à être disciplinés, à être respectueux des lois et règlements. Quand le Kankourang est dans nos lels, c'est une affaire privée parce que nos lels, personne n'y accède en dehors de nous qui sommes membres. Mais quand nous sortons dans la rue, nous partageons la rue avec les populations. Et il y a une règle de comportement qui doit permettre à ce qu'on organise notre Kankourang dans des conditions de sécurité, mais qui doit permettre aussi aux populations de vaquer à leurs activités sans contrainte majeure. Donc la coexistence entre notre Kankourang et les populations, nous devons pouvoir être suffisamment intelligents parce que nos parents nous ont donné les moyens de le faire. Nous avons des techniques qui nous ont été apprises par nos parents qui nous permettent d'être avec notre Kankourang, de l'encadrer sans toucher à personne, y compris ceux que nous croiserons dans la rue. Il suffit simplement de retourner aux valeurs qui nous ont été léguées et le maire en a parlé. Les valeurs, c'est extrêmement important. Les principes d'action adossés à des valeurs, c'est ce qui conduit le monde actuellement.